Bonjour. Nous allons procéder à notre remise de prix. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, nous allons procéder à la remise du prix Terre de France, qui est en quelque sorte en deux volets. Le premier volet, c'est celui du prix Terre de France décerné par un jury, qui pourrait peut-être d'ailleurs venir sur la scène. Je vois le premier rang. Yves, venez, histoire que nous vous voyions. Voilà. Quelques membres du jury. Et quelques absents retenus à Paris ou ailleurs par leurs obligations. Voilà, le prix Terre de France existe depuis de nombreuses années et essaye de distinguer dans la littérature contemporaine des livres, des romans, des récits, le genre est libre, qui célèbrent ce terme de Terre de France, qui est un mot qu'on peut utiliser, j'essaierai de le dire tout à l'heure, sous diverses acceptions géographiques, spirituelles, que sais-je, architecturales, patrimoniales, etc., etc. Et chaque année, le débat évolue pour savoir en quoi les livres que nous avons lus célèbrent la Terre de France. Voilà. Le deuxième volet de ce jury, il est associé au quotidien Ouest France, que vous connaissez évidemment. Et ce sont là les lecteurs qui décernent leur prix. C'est toujours très intéressant pour nous autres jurés de voir le choix des lecteurs, qui est tantôt le même que le nôtre, et qui est tantôt différent. D'autres aspects, d'autres critères ont pu être retenus. Et il n'y a pas de degré dans la compétence. Vous savez que la lecture, c'est d'abord une affaire de goût, c'est une affaire de passion. Et donc nous écoutons le verdict des lecteurs de Ouest France avec beaucoup d'intérêt, comme j'espère, eux prennent en compte le verdict du prix du jury. Alors cette année, 2025, nous avons retenu et distingué Jean-Paul Kaufmann pour un magnifique livre qui s'appelle L'Accident, et qui est apparu aux éditions des Équateurs. Et cher Jean-Paul, vous pouvez monter sur scène. Peut-être qu'on peut commencer par une lecture que Antoine Boussins se propose de faire et qui vous dira, peut-être mieux qu'un long discours que je vous ferai quand même sur ce livre, pourquoi L'Accident a retenu non seulement notre attention, donc il a été sur la liste, mais aussi nos suffrages, puisqu'il y a une très très grande majorité. Nous avons eu envie de récompenser ce livre. Antoine, tu peux lire quelques lignes, une page de ce... Non, mais je vais être bref, Étienne. Merci. Mais le passage que j'ai choisi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Le passage que j'ai choisi, Jean-Paul Kaufmann, c'est peut-être pas le meilleur passage du livre, celui qui m'a... Mais c'est un passage très important parce que c'est vous, dans l'enfance, dans les mémoires, dans la mémoire de votre village qui s'appelle Cornu. C'est déjà un peu bizarre d'habiter un village qui s'appelle Cornu. Mais bon, vous n'aviez pas choisi. Pas comme le Premier ministre, mais en deux mots. Oui, en deux mots, Cornu. Voilà. Ah oui, pas comme le Premier ministre de la semaine. Non. De la semaine. J'avais peur que Étienne fasse une plaisanterie un peu graveleuse sur le mot Cornu. En fait, les gens de votre village, Jean-Paul, on peut le dire, adoraient se faire photographier nus devant la plaque du village. C'est ça? Oui, c'est vrai. Bon, on peut... Non, mais on comprend mieux le sens du mot comme ça. C'est pas l'essentiel du livre non plus. Non, bien sûr que non. L'essentiel du livre, c'est cette page et le reste. L'église de Cornu reste aujourd'hui la vraie maison de mon enfance. La boulangerie familiale a été tellement remaniée qu'elle a cessé d'exister. À chaque passage, je retrouve dans le sanctuaire cette effluence de caves fraîches, un fond de substances odorantes. Depuis 70 ans, l'empreinte olfactive n'a pas changé.
En s'accumulant, les strates d'auteurs laissés par des générations de fidèles sont parvenus à composer un bouquet particulier. Il ressemble au parfum ombragé et cireux des fleurs nocturnes. Il flotte par-dessus tout la note camphrée et résineuse que dégage l'encens. À l'aide d'une cuillère, Brionne en déposait quelques grains sur la pastille de charbon rougeoyante. L'enfant de chœur qui présentait la navette en forme de petite barque oblongue sur pied devait entretenir l'incandescence. Je savourais le moment du grésillement provoqué par les cônes d'encens d'où s'échappait une fumée grasse et bleuâtre. Ce pétillement qui s'intensifiait m'envoûtait. Je l'interprétais comme l'imminence d'une révélation qui ne survenait jamais. Dans cette exhalaison qui agaçait agréablement les narines comme la conclusion d'une lutte avec la matière, se manifestait une opération de caractère alchimique, même si le mot m'était alors inconnu. De la dissolution du charbon provoquée par les granules d'encens rouge vif ne subsistait que l'odeur terpénique volant dans l'air comme une vérité cachée, un rêve parfumé. Quelle écriture, Jean-Paul Kaufmann. Merci, merci. Je vais prendre le livre. Voilà, je voudrais dire quelques mots pour justifier le choix du jury, même si les mots parlent d'eux-mêmes. C'est un livre magnifique et peut-être que le nom de Jean-Paul Kaufmann évoque pour vous quelque chose qui n'a pas de rapport avec la terre de France, plutôt avec la terre du Liban. Voilà, c'est une évidence de le dire. Et Jean-Paul le dit, il le dira peut-être que une des choses qui a été très importante pour lui pendant sa captivité et pour le faire tenir, tout simplement, c'était ses souvenirs d'enfance. Et c'est un livre de célébration et de gratitude que l'accident, même si ce mot peut apparaître tragique. Ça commence effectivement par une tragédie. C'est un accident terrible d'un camion qui tue 18 jeunes gens du village. C'est donc une tragédie nationale, mais qui a une répercussion terrible, et qui ouvre ce livre, et qui est évidemment, après, en résonance avec un autre accident, c'est-à-dire un épisode survenu dans la vie de Jean-Paul Kaufmann, c'est son enlèvement au Liban. Et entre les deux, puisque cet accident a eu lieu non loin du village natal de Jean-Paul Kaufmann, il y a un va-et-vient, finalement, entre ces deux épisodes de sa vie. Il était enfant, 4 ans, lors de cet accident de camion terrible, et puis dans son âge d'homme, évidemment, au Liban. Et il y a une célébration, je dirais, commune à ces deux épisodes, c'est ce village de Cornu et notamment une famille. Et Jean-Paul Kaufmann restitue de manière très minutieuse, après des enquêtes, une enquête auprès des gens, de ses aînés, d'archives, le mode de vie à Cornu dans les années 50, 60. Et il y a un portrait magnifique, c'est celui d'un couple, celui de ses parents, Marcel et Odette. Marcel étant le boulanger du village. On en a eu quelques échos à travers l'extrait qui en a été lu. Les mots ont beaucoup d'importance dans ce livre, les mots du boulanger et également les saveurs et les odeurs. C'est un livre extrêmement sensuel que l'accident, parce que eh bien, le fils d'un boulanger, je pense, a pour longtemps la mémoire de l'odeur du fournil, de l'odeur du pain, l'odeur des pâtisseries, de ce dessert qui était la spécialité de Madame Kaufmann, le salambo, terme éminemment littéraire. Je ne sais pas d'où vient l'origine de cette pâtisserie salambo, je ne suis pas sûr d'en avoir jamais mangé, mais c'est certainement dommage. Mais toutes ces impressions sont là pour célébrer une enfance et célébrer aussi une époque. Sans nostalgie d'ailleurs, mais plutôt, comme je l'ai dit, dans une démarche de gratitude, c'est-à-dire la célébration d'un monde avec ses équilibres, avec ses bonheurs, sa simplicité, avec sa richesse aussi. Et je parle de richesse parce qu'il
il se dégage de ces vies simples une très très grande richesse, et notamment par quelque chose qui m'a beaucoup frappé et qui rejoint une autre des préoccupations du prix Terre de France, c'est le rapport qu'avait cette famille et peut-être ce village avec la langue française. J'ai parlé de ces termes du métier de boulanger. Il y a aussi les termes de la vie de l'époque où la nature a beaucoup d'importance. Dans ce village, on parle le gallo, qui n'est pas le français. Beaucoup de mots se mêlent au français. C'est une sorte de richesse grâce à ce langage gallo, puisque le village, j'ai omis de le dire, c'est un village qui est non loin de Rennes, c'est peut-être maintenant la banlieue de Rennes d'ailleurs. À l'époque, c'était un village indépendant. Et puis, quelque chose, moi, qui m'a énormément touché, c'est que les parents de Jean-Paul Kaufmann aiment le commerce, la fréquentation du dictionnaire. Son père fait des mots croisés avec, semble-t-il, une dextérité tout à fait remarquable. Ce sont les mots croisés de Ouest France, d'ailleurs, et puis plus tard, probablement sous l'influence de son fils, les mots croisés du Nouvel Observateur, où il y avait un très grand cruciverbiste qui s'appelait Robert Scipion. Et l'idée que ce couple de boulangers ait ce rapport simple et riche et amoureux avec la langue française est merveilleusement décrit, et puisque nous considérons au prix Terre de France que la langue française fait partie de notre patrimoine, et puis aussi que les livres que nous souhaitons couronner doivent être aussi une célébration de notre langue, qui fait intégralement partie de notre richesse nationale, eh bien c'est venu comme une évidence qu'il fallait que le prix Terre de France 2025 revienne à Jean-Paul Kaufmann. Donc je suis heureux de lui remettre, sous la forme d'une enveloppe, notre prix Terre de France. Voilà, cher Jean-Paul. Voilà. Voilà, et nous allons demander à notre lauréat de dire quelques mots pour probablement nous expliquer ce que ce mot Terre de France évoque en lui. Oui, alors bon, peut-être que je vais parler de... Vous parliez de Cornu tout à l'heure, et c'est vrai que ça a posé un problème pendant toute ma jeunesse. J'étais originaire de Cornu. Cornu, donc, suscitait tous les sarcasmes, les moqueries, les jeux de mots les plus lourdingues, et il fallait défendre l'honneur du village. Et ça a été des bagarres épiques pendant toute cette enfance que décrit l'accident des années 50 dans un village donc situé au sud de Rennes. Les années 50, un monde de l'après-guerre, un monde très élémentaire, un peu triste aussi, un peu morose. Et au fond, en 1950, les gens de Cornu n'aspiraient qu'à une seule chose, à retrouver le monde des années 30, lequel était totalement identique à celui des débuts de la Troisième République. Donc c'est un monde qui ne bougeait pas, qui était immobile, immuable, et c'est ensuite, au milieu des années 60, que tout a basculé. Je dis cela parce que ce n'est pas un livre nostalgique. Je suis... je ne veux pas dire que je suis contre la nostalgie, mais pour moi, la nostalgie, c'est quelque chose... c'est une passion triste, c'est un sentiment un peu stérile, un ressassement. C'est désirer quelque chose que, de toute façon, on ne reverra pas. Et on ne pouvait pas avoir, et je le redis là aussi, avec beaucoup de conviction, on ne peut pas avoir la nostalgie de ces années 50, qui était un monde, oui, assez morose, et un monde, oui, qui croyait au surnaturel, avec un vieux fond païen, où les mariages duraient 3 jours. Et c'est un monde, en effet, qui s'apparentait à celui de Maupassant. Rien n'avait bougé. Donc, je veux remercier Étienne de Montetti, président du jury,
et les membres du jury, bien sûr, qui m'ont fait l'honneur de distinguer l'accident, mon dernier livre, et Étienne de Montetti, décrivant l'esprit de ce prix, a voulu retenir, j'ai lu un peu ce que vous avez écrit sur l'esprit de ce livre, Terre de France, et vous avez voulu retenir surtout, dites-vous, la part d'immuables dans notre pays. Heureusement, tout n'a pas disparu. Et vous écrivez à un moment, le granit est toujours en Bretagne et la pierre de Crasane, c'est une pierre qui vous est chère, je crois, qui est une pierre calcaire et qui est toujours en Saintonge. Et je pense que certains d'entre vous se souviennent certainement d'André Siegfried, le père de la sociologie électorale. Il s'était attaché à étudier cette région de l'Ouest où nous sommes aujourd'hui en démontrant que le granit produit le curé et le calcaire l'instituteur. Alors moi, je proviens d'un pays d'Ille-et-Vilaine, Cornu donc, où il n'y a ni granit, ni calcaire, mais du schiste. Alors que on peut se poser la question, à la lumière de ce que dit Siegfried, que produit le schiste, cette pierre sombre et triste qui est un tout, qui est l'environnement, mais qui étincelle et même exulte après la pluie. Je crois qu'elle est à l'image de ces années 50 que j'ai essayé de décrire dans l'accident, un monde certes morose, mais reposant sur un bonheur de vivre. Alors, nous sommes aujourd'hui à Fontevraud, dans cette abbaye fondée au XIe siècle, XIIe siècle, par Robert d'Arbrissel. Il se trouve que Arbrissel, où il est né, est un village de schiste, tout proche de Cornu, où se situe mon livre. Je voudrais insister aussi là-dessus, je suis un provincial monté à Paris comme beaucoup, et cette province française, cette terre de France, a toujours constitué pour moi une énigme, car elle est, je crois, indéfinissable. J'ai écrit un livre, Remonter la Marne, en essayant de résoudre ce mystère à travers ce que j'appelle les conjurateurs. Pas les conjurés, les conjurateurs, et il n'y a rien de complotiste dans mon livre. Les conjurateurs, c'est ceux qui repoussent les esprits maléfiques. C'est un mot que j'ai emprunté à La Fontaine, dans un des contes de La Fontaine. Et vous connaissez bien sûr ces passions tristes, vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, vous lisez les journaux. Eh bien, quelles sont ces passions tristes aujourd'hui? La déploration, le ressentiment, l'imprécation, la haine d'estime de soi. C'est cela aussi, je crois, la terre de France, celle qui refuse de se laisser gagner par la maussaderie ambiante, qui croit à la réalité du présent qui nous entoure. Et quelle est cette réalité du présent? Eh bien, oui, ce sont les paysages, certes abîmés, un peu abîmés, un art de vivre, et je le précise, pas forcément une France à l'ancienne, la France d'aujourd'hui. Vous en parlez, Étienne de Montetti. C'est cela aussi, je crois, l'esprit de Terre de France. Et je vous remercie. Merci, cher Jean-Paul.